Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Merveilleux et bon dimanche à tous. Le Seigneur nous aime et ne cesse de nous enseigner tous les jours. Quelle grâce de demeurer dans sa présence. Bien-aimés dans le Seigneur, ne sous-estime pas la grâce de Dieu, ne méprise pas l'amour que le Seigneur a pour nous, car ses bontés se manifestent chaque jour dans nos vies. Ce matin, nous parlerons d'un sujet important, long à parler et prompt à écouter. Dans Jacques, le chapitre 1, le verset 19, il est écrit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler, lent à se mettre en colère. » La promptitude, c'est une attitude, c'est vraiment l'attitude ou disposition d'une personne qui met aucun délai à entreprendre ou à exécuter une action. Cette personne réagit spontanément, très vite, sans réflexion par moment et quelquefois prenne des décisions hâtives qui peuvent impacter sa vie. Dans un dialogue classique, celui qui parle dit ce qu'il sait, tandis que celui qui écoute reçoit et apprend ce qu'il ne savait pas et trouve des réponses à certains doutes ou à certaines questions. Dans Job 32, le verset 12, la Bible déclare que je te reprendrai quand cela tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Nous parlons à Dieu par la prière à tout moment, mais peu de nous captent et écoutent la voix de Dieu parce que nous manquons de sagesse et de patience dans notre écoute. Nous sommes rapides à vouloir répondre, à vouloir rétorquer, alors que nous ne prenons pas le temps de bien écouter ce que le Seigneur nous dit. Nos prières se ressemblent plus à des lamentations, des plaintes, des murmures qu'à un dialogue normal avec notre Dieu. Nombre 14, le verset 27, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. » Le Seigneur a horreur des murmures, il a horreur des complaintes. Le Seigneur aime les enfants qui parlent, des enfants qui se défendent, des enfants qui communiquent. Dieu a toujours privilégié un dialogue, un moment d'intimité ou une douce causerie dans l'atmosphère de tranquillité pour nous parler et nous enseigner. Nous devons écouter attentivement, méditer, s'asseoir comme des disciples au pied du Maître, parler moins et surtout être sensible à la voix de l'Esprit. Philippiens 4, 5 et Jacques 1, 20, que votre douceur soit connue de tous les hommes, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Sachez que l'homme spirituel agit souvent, tandis que l'homme charnel réagit. Parce que la réaction est animale, mais l'action est humaine. Alors soyons des humains et réagissons. Que Dieu nous aide à préserver nos langues et à aimer l'écoute et l'apprentissage. Proverbe 21, 3 nous enseigne la sagesse en disant « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » Et la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Bien-aimés dans le Seigneur, il va de soi que nous soyons des personnes qui ont des langues bénis, des langues sages, des langues qui profèrent des paroles douces, des paroles de bénédiction, que celles qui se lamentent ou qui se plaignent ou qui maudissent les autres. Que Dieu nous accorde la grâce d'avoir ce calme, d'avoir cette maîtrise de soi, d'avoir cette attitude aussi merveilleuse pour préserver nos vies contre à la fois le péché, mais aussi les actions ténébreuses et mauvaises. Car la langue est un feu. Et nous pouvons consumer des situations, nous pouvons consumer nos vies au travers de notre langue. Alors soyons sages, écoutons plus que nous ne parlons. Dans le nom de Jésus-Christ, sois béni. Amen.